Chante avec nous, Joseph, l'amour du Seigneur. Chante avec nous, Joseph, chante l'amour. Bonjour. En cette quatrième journée, on va rencontrer aujourd'hui Joseph comme père dans l'obéissance. C'est un mot qu'on n'aime pas beaucoup, mais on va en reparler tout à l'heure. Puis j'ai une histoire extraordinaire à vous raconter, à te raconter, qui va te donner le goût de terminer ta nouvelle. C'était une méthode dans les peuples antiques que Dieu avait de parler à quelqu'un dans des songes. Et Joseph, dans ce moment ici de sa vie, est un peu inquiet parce que son épouse Marie est enceinte et il n'en sait pas plus. Il connaît la loi, il l'aime, qu'est-ce qu'il va faire? Et Dieu va se révéler à lui à travers un songe. Et Joseph va avoir pas moins de 4 songes. Peut-être que tu ne savais pas, moi ça fait pas longtemps que je le sais. L'ange avait visité la Vierge Marie et le Seigneur va faire la même chose pour Joseph, mais à travers la nuit, par 4 fois. Alors dans le premier songe, on va voir l'ange qui lui dit « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant est engendré de l'Esprit Saint. » Et là, Joseph va obéir simplement, avec grande joie, je peux m'imaginer, parce que comment il aimait et la Vierge Marie et combien à la fois il était déçu de cette histoire qui arrivait de cet événement. Puis après, bon, on connaît le reste, il y a eu, toujours dans une visée d'obéissance, on connaît le reste de l'histoire. Joseph avec Marie sont chez eux. Quirinius demande un recensement, il annonce un recensement et ils doivent partir pour Bethléem. C'est encore un acte d'obéissance, cette fois-ci à la loi, mais ils le font en toute fidélité au Seigneur, même si c'est à travers une loi civile. Et pendant le temps où ils seront à Bethléem, voilà que tu connais l'histoire, les mages arrivent et Hérode veut tuer l'enfant. Alors qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur apparaît une deuxième fois, et c'est la parole qu'on vient d'entendre. Le Seigneur envoie pour une deuxième fois l'ange « Réveillez Joseph en pleine nuit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là jusqu'à temps que je te le redise. » Et il n'hésite pas à partir de nuit avec Marie et avec l'enfant. C'est merveilleux de penser aussi que Marie, elle, en apparence, elle est plus sainte que Joseph. Joseph, il est en grâce, le troisième dans la Sainte Famille. Et c'est à lui que Dieu apparaît parce que c'est son rôle de père. Hein? Dieu lui apparaît à travers le songe et lui dit « Va-t'en maintenant en Égypte ». Et Marie obéit et l'enfant va suivre. Et là, quand ils seront en Égypte, à un moment donné, l'ange va apparaître de nouveau. Puis il va lui dire, dans un troisième songe, retourne chez toi, retourne, c'est l'heure. Mais pendant le temps du retour, Joseph se rencontre qu'Archélaüs régnait en Judée à la place de son père Hérode. Et voilà que Joseph se dit, il y a vraiment un danger. Et là, il est averti encore en songe. Alors, comme tu vois, le Seigneur a conduit de nuit, c'est signifiant aussi pour la vie spirituelle, il a conduit Joseph de nuit et Joseph a obéi. Des fois, on pense que l'obéissance, c'est le propre des faibles. Au contraire, c'est le propre des forts. Ceux qui sont capables de plier leur volonté
et qui sont capables d'un amour plus grand, aimer l'autre jusqu'à faire sa volonté. Et Joseph a été cet homme-là. Et c'est comme ça aussi qu'il a appris à Jésus à obéir. Même si pour Jésus, l'attitude fondamentale de son être de fils, c'est l'obéissance filiale, tout homme qu'il était, il a appris à obéir chez lui. Hein, on dit il redescendit à Nazareth et là, il grandissait en taille, en sagesse, en écoutant ses parents. Et quand Jésus va arriver à Gethsémani et qu'il dira « Père, non pas ma volonté, mais la tienne », c'est un moment crucial dans sa vie, le moment crucial. Il faut penser qu'il a appris ça chez lui et qu'il l'a appris de son Père. Alors, nous aussi, le Seigneur a une manière de nous interpeller chacun, qui que nous soyons, dans quelque état de vie que nous soyons, à une obéissance délicate. Manquons pas les chances d'obéissance. C'est un signe de grand amour que d'obéir. Et je veux vous raconter l'histoire. Ça se passe dans l'année 1872 dans un couvent à Loreto, dans le Nouveau-Mexique, au sud des États-Unis. Voici que des religieuses sont là, elles font construire une chapelle, très belle chapelle un peu néo-gothique, et on oublie une chose importante. On oublie de construire un escalier qui va monter d'en bas de la chapelle jusqu'à la tribune pour aller chanter. C'était un oubli majeur. Alors, les sœurs se sont mises ensemble et ont décidé de faire une neuvaine à Saint-Joseph. Pas d'aujourd'hui, hein? Elles ont fait une neuvaine à Saint-Joseph. Et voilà que le 9e jour, ah non, on est juste au 4e, voilà que le 9e jour de la neuvaine, arrive quelqu'un à la porte, quelqu'un de pas très bien habillé, quelqu'un qui ne connaissait pas, qui arrive et qui dit « Je viens pour vous construire votre escalier, mais j'ai besoin de beaucoup d'intimité, alors s'il vous plaît, permettez-moi d'être dans la chapelle pendant 3 mois et d'être là seul pendant le temps de mon travail. » Il a travaillé, il a construit la chapelle. Il n'avait que 2 ou 3 petits outils, un marteau, un équerre ou quelque chose. En tout cas, c'était très rudimentaire ce qu'il avait comme outil. Il a fait son travail et après 3 mois, il est disparu. Les sœurs sont arrivées, elles ont vu l'escalier. C'est un escalier en colimaçon. Il était parti, il ne s'est pas fait payer. Des architectes sont venus, ils ont trouvé ça splendide, mais personne, encore aujourd'hui, cette chapelle est rendue un lieu de pèlerinage, personne n'est capable d'expliquer comment un escalier en colimaçon sans poutre centrale peut tenir. Il n'y a aucune poutre, tout est fait avec, il n'y a aucun clou, aucune vis, rien de tout ça. Ce sont toutes des chevilles de bois qui tiennent les choses ensemble. Il y a 33 marches et le bois qui a été utilisé, les sœurs sont allées à un cours de bois pour aller payer sans doute les matériaux. Le propriétaire a dit « Personne n'est venu acheter de bois ici. » Le bois est un bois que personne ne connaît, qui ne venait pas du tout de la région. À nous de tirer les conclusions, mais tout le monde a tiré la conclusion que Saint-Joseph était passé. Alors c'est merveilleux, hein? Je vais te raconter 2 autres petites histoires. C'est inexplicable, c'est encore inexplicable, mais on est toujours devant ce même escalier. Et ce qui est merveilleux encore aujourd'hui, après plus de 100, presque 150 ans aujourd'hui, cet escalier-là n'est pas usé. Hein? Quand on monte des marches pendant 150 ans dans un escalier de bois, ça finit par s'user dans le centre? Absolument pas.
Chez nous, il est arrivé deux petits événements assez particuliers. On n'a pas un escalier en colimaçon. Mais ce matin, Lise est sortie pour aller rentrer les poubelles qu'on avait laissées au chemin. Hier soir, on sort et les poubelles sont bien placées dans notre cour. Personne ne les a mises là. Peut-être certainement que quelqu'un est passé pour nous rendre service, mais c'est jamais arrivé encore. Et ce temps-ci, on donnait des graines aux oiseaux dehors. On avait beaucoup de bruants des neiges, toutes sortes de petits oiseaux, puis on leur donnait des graines. Il y a 2 jours, il y avait plein de graines qui étaient étendues sur notre terrain, puis tout ça. C'était les nôtres. On a dit, tu les as mises? Tu les as mises? Personne ne les a mises. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, c'est ce que j'ai pensé. Alors voilà, poursuivons notre neuvaine, poursuivons avec confiance, poursuivons que si le Seigneur nous demande de prier davantage, de prier même pour des situations qui nous semblent impossibles humainement, pensons qu'il est capable de beaucoup plus que nous. Répondons avec amour à tout acte d'obéissance qu'il nous demandera et sachons qu'il saura nous répondre de façon qui nous surprendra aussi. Bonne journée. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Le Sauveur sur la terre reçut tes soins touchants. Toi qui nommas son Père, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Et Saint Joseph, parce que tu veilles sur nous, que ton regard est tourné vers nous, où que nous soyons, nous venons te présenter tous les malades, tous les mourants, toutes les vierges, toutes les familles, tous les travailleurs et ceux qui sont en recherche de travail. Tu es patron de l'Église et on te présente notre Église avec ses besoins. Tu es la terreur des démons et on te demande de libérer ceux qui ont le plus besoin d'être libérés. Tu es le patron de la vie intérieure et fais-nous cheminer vers notre Dieu dans la foi que tu as vécue avec la Vierge Marie. Et comme disait le frère André, c'est étonnant, on me demande souvent des guérisons, mais rarement l'humilité, l'esprit de foi. C'est pourtant si important. Alors on rajoute l'humilité et l'esprit de foi. Joseph, en compagnie de Jésus et Marie, tu as connu la faim, l'insécurité et la maladie. Ton cœur s'est tourné vers Dieu pour lui présenter tes besoins et ceux de ta famille. Dans la foi, tu as reconnu la réponse du Père dans le déroulement des événements. Assiste-nous aujourd'hui dans la présentation de toutes nos intentions et nos intentions personnelles. Joseph, aide-nous à reconnaître la volonté de Dieu, afin que s'ouvrent nos mains pour l'accueillir. Dans sa prévenance, Dieu Père comble sa création, de sa vie et de son amour. Ouvre nos yeux aux merveilles qu'il accomplit sans cesse. Aide-nous à trouver le sens véritable de notre demande, afin que nous découvrions que nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. Et ensemble, nous voulons prier le Souvenez-vous. Souvenez-vous, ô très chaste époux de Marie,
mon aimable protecteur, Saint Joseph, que l'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait sollicité votre protection et imploré votre secours sans avoir été consolé. Je viens avec confiance me présenter devant vous et me recommander à vous avec ferveur. Ne rejetez pas mes prières, Père nourricier du Rédempteur, mais écoutez-les avec bonté et daignez les exaucer. Amen. Dans l'époux de Marie, digne Dieu de nos chants, notre cœur t'en supplie, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Laisse ton cœur sur la terre, reçus tes soins touchants. Toi qui nommas son Père, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes